Je suis attentif au message de mon corps. Je suis en harmonie avec moi-même. Je dis bonjour aux États-Unis, bonjour à la France, bonjour à l'Australie, bonjour au Canada, bonjour à la Belgique, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour au Bénin, bonjour à la RDC, au Congo, Brazzaville, bonjour au Tchad, bonjour à, j'oublie qui est, bonjour au Burkina Faso, toujours présent, bonjour au Nigeria, bonjour au Ghana, bonjour à vous tous qui êtes connectés. J'ai oublié un grand pays. Bonjour Bamenda. Bonjour Baganté. Bonjour Douala. Bonjour à vous tous qui êtes connectés ce matin. Je vais vous demander une chose, sincèrement. Bon, ce n'est pas pour vous que je demande, mais c'est pour vos downlines qui ne sont pas encore connectés. Quand tu entres dans une salle de classe, après le maître là, toi-même tu dis que ton éducation est comment, non? Entre nous, quand l'heure de la classe arrive, tu n'es pas dedans. Tu vas toujours dire que c'est le sommeil là. Donc, ça veut dire que le sommeil est contre toi. Ou alors, ça veut dire que le jour où tu dois te réveiller tôt, tu ne dors pas tôt et tu justifies. Normalement, quand on entre en classe, après le professeur, ce n'est pas une bonne éducation. Et je dis comme ça parce que ce n'est pas moi, c'est toi. Sauf si tu n'organises pas les séminaires. Vous voyez que si maintenant si je ferme, vous pouvez savoir combien de personnes vont rester dehors. Et ils ont pleuré il y a des mois. Pardon, papa, pardon, parce que j'avais fermé beaucoup de gens. Pardon, papa. Le pays le plus pleureur, c'était la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à la Côte d'Ivoire, ils sont venus en rang. Pardon, papa, pardon, on nous a enlevés. On nous a enlevés. Le Nigeria également. Et on a ouvert. C'est un sacerdoce, vraiment, pour toi. Quand tu entres, tu ne viens pas pour moi, mais tu peux quand même respecter ceux qui viennent partager avec vous. Ça, c'est un dimanche matin, on pouvait bien dormir. Donc, tu fais déjà beaucoup d'efforts, mais fais encore plus d'efforts. Demande à ton équipe, conseille ton équipe. J'ai même l'impression que dans cette activité, vous, les offline, vous ne parlez pas à vos downlines. Il faut souvent, quand il y a un séminaire comme celui-ci, comme hier matin, par exemple, tu as communiqué à tes downlines, tu dis ne manquez pas le séminaire demain, tu les réveilles, ils peuvent oublier. Quand tu te réveilles, même le premier, bip tes downlines. C'est ce que j'ai fait, toujours. Bip tes downlines pour les réveiller. Ne cherchez pas à savoir, ne cherche pas à te fâcher que pourquoi c'est ton capital. C'est ton capital. Même si t'insultes, réveille-le. Voilà, je parle ça pour qu'ils ne comprennent pas. Même si tu insultes, réveille-le seulement. C'est le capital. Est-ce que vous comprenez ce que c'est le capital? Le capital, c'est ce qui produit. Tu réveilles, tu envoies. Il dit qu'il ne t'aime pas. Tu dis, je vous aime. C'est ton capital. Le jour qu'il va comprendre, il va pleurer. Oh, j'ai fait souffrir mon offline. Oh. Et tu peux rester à la maison comme ça. S'il est bamena comme papa Raoul, il va voler une chèvre, il vient te donner. Tu vois, pour demander pardon, la vie est comme ça, non? Donc ne portons pas ce que les gens font. Pense à ton capital, tu vas voir, tu vas aimer ce qui va se passer aujourd'hui. Mais si après tu regardes, tu trouves qu'il y a un type de don là, têtu là, mais qui a l'énergie. Il faut te demander si ce n'est pas toi qui le pousse même à être têtu. Oui, ma famille, il faut savoir ce que tu veux. Ne chie jamais sur ton capital. Est-ce que tu sais que les gens, vous voyez que je parle en bas, c'est pour que les gens, pour qu'eux, ils ne comprennent pas. Est-ce que tu sais que tes partenaires qui viennent toujours au séminaire, mais sont tes ennemis, sont des bons partenaires, c'est juste parce que toi et lui, vous ne vous entendez pas. Ceux qui ne t'intéressent pas, c'est ceux qui ne sont pas là. Tu comprends, non, Papa Yanzé? Ils t'insultent n'importe comment, fais seulement comme tu n'as pas vu. Docteur Yanta, il t'insulte n'importe comment, dis seulement félicitations. Tu pries pour lui. Tout à l'heure, avant d'entrer, j'ai prié pour vous. Dieu est mon témoin. J'ai dit, Seigneur, donne-les ce que je vois. Donne-les ce que je vois. Donne surtout à ceux qui m'insultent là. Donne-les ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui m'insultent. C'est le conditionnement social. Vous voyez, on sort de partout. On sort de partout. Vous voyez, je discute souvent ces derniers temps avec ma photo. Parce que notre fils va se marier et nous pénétrons dans une nouvelle famille. Et vous voyez les nouvelles habitudes. Et on dit, tu vois ça, si on ne coordonne pas, tu vas voir, un couple ne s'entend pas, mais pour rien. Nous nous battons pour rien. Alors que si Dieu crée la relation interpersonnelle, c'est pour qu'on soit bien ensemble. Maintenant, le coup de gueule est fini. Il est temps, on va partir maintenant.
J'espère que vous avez changé l'heure de la messe aujourd'hui et que vous avez choisi la messe de 8 heures parce que ça va chauffer. Qui est devant vous et que vous appelez Papa Fotso, il est né entre un pied de café et un pied de cacaoyer à Lum, Paris. D'autres sont nés dans les hôpitaux. Même si en fait il y avait un hôpital dans l'environnement où j'étais dans le cacaoyer et les cafés. Ne croyez pas que ce que je dis est, je ne le dis pas pour rien. C'est-à-dire, j'ai grandi dans la nature. J'ai une idée du fonctionnement de la nature. Parce que mes parents étaient, comme vous pouvez le comprendre, si on est dans le pays des cafés, les cacaoyers, c'est que mes parents étaient cultivateurs. Mon père avait 5 hectares, 4 hectares et demi de plantation à Loum, Paris. Donc, on l'appelait Paris, mais nous, on partait quand même au champ. Et j'ai grandi dans cet environnement pour raccourcir l'histoire. Et après, je suis entré dans la vie active et j'ai été employé pendant environ 30 ans, avec 10 ans comme un petit débrouillard et 20 ans comme directeur des sociétés. Ça entre dans le quadrant E de Robert T. Kiyosaki. Comme quadrant S, j'étais pousseur et plus tard, non, comme quadrant S, j'ai d'abord créé mon entreprise au cours élémentaire 1, la vente de bonbons. Mon entreprise s'est écroulée, je le raconte dans mon livre. Et après, je suis devenu pousseur. Et puis, j'ai créé comme troisième entreprise une bonne entreprise de glace et de pop-corn qui m'a donné beaucoup d'argent. Vous voyez, je entre là dans le quadrant S. Maintenant, grâce à Freedom FedNet Global, je suis entré dans le quadrant B en créant une entreprise de MLM. J'ai une entreprise de MLM, une entreprise à succès d'ailleurs. Et actuellement, j'étudie sur le cerveau parce que mon chemin de bataille, c'est comment changer mon état d'esprit, comment contrôler même le changement de mon état d'esprit et aider les autres à le changer. Parce que si on ne le change pas, si tu ne changes pas ton état d'esprit, tu ne changes pas de paradigme. Tu ne deviens pas une nouvelle personne. C'est dans ce processus que je suis également un apprenti investisseur. Je m'initie dans l'investissement. Quoi de plus normal que je sois qualifié pour parler de l'entrepreneuriat, pour quelqu'un qui comprend ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je veux dire à ma famille que si nous avons choisi cette activité, je veux qu'on comprenne bien, si on a choisi cette activité, sauf si ton choix est différent du choix réel, si on a choisi cette activité, c'est qu'on a choisi l'entrepreneuriat. Cela signifie que c'est l'entrepreneuriat qu'il faut apprendre. Qui me comprend? Je sais qu'on a enrôlé les gens dans une activité. Ceux qui n'ont jamais fait une activité voient seulement une activité. Et donc, lorsqu'on dit achat et vendre des produits, la personne trouve normal. Parce que c'est une entreprise, parce que c'est une activité qui a été introduite. Mais croyez-moi, si c'est une question, comprenez-moi bien, si c'est une question d'achat et de vente, nos produits sont de loin les derniers à être choisis si on veut faire l'activité conventionnelle. Nos produits sont les derniers à être choisis si tu veux réussir. Parce que tu vois, il n'y a pas plus de 10% sur une marge qui est le retrait bonus. Et le prix de revient, sur le plan conventionnel, le prix de revient de nos produits ne sont pas concurrentiels. Tu ne peux pas prendre une serviette Angel Moon, tu vas déposer dans un rayon, dans un supermarché et tu vends plus que les autres serviettes. Peu importe la qualité de ta serviette, parce que tu n'es pas concurrentiel. On va mettre sur les autres serviettes 500, 600, 450 francs. Et on va mettre sur ta serviette 3500. C'est terminé. La messe est jouée. Les gens vont prendre seulement 500. Ils ne connaissent pas que ta serviette n'est pas une serviette simple. Ils jouent sur le prix. Ils jouent sur sa poche. Et si tu décales cela des rayons des serviettes, ce n'est plus compréhensible. Les gens ne verront plus ça. Parce que quand ils passent à côté des serviettes, leur cerveau enregistre que les serviettes sont ici. Vous voyez, c'est loin d'être un bon business. Même nos pâtes dentifrice, que dit de Alpha Spin, les gens n'entreront pas dans ta boutique. Vous voyez donc, ce ne sont pas des produits faits pour le commerce conventionnel. Et donc, si nous sommes des distributeurs indépendants, c'est pour cela que Robert Kiyosaki d'office nous rappelle que nous sommes dans le quadrant B. On ne peut pas être un quadrant B et ne pas le savoir. Et si je vous ai donné mon background de cette façon, c'est que
c'est pour vous amener à comprendre le quadrant B. Un homme du quadrant B, un apprenti que tu es et moi, les apprentis que nous sommes du quadrant B ne sont pas là pour chercher l'argent. Ils sont là pour construire un système. Et le système va chercher l'argent pour eux. Je souhaite qu'on imprime ça. Je reprends. Aucun entrepreneur du quadrant B ne crée l'entreprise pour chercher l'argent. Il crée l'entreprise pour construire le système, un système. Et le système qui va chercher l'argent pour lui. Si tu ne comprends pas ces deux étapes, tu vas te retrouver un beau matin très rayonnant parce que tu vois ton compte bancaire bien par rapport au début. Tu vas avoir de l'argent, tu ne souffriras de rien, mais tu n'accéderas jamais au club des entrepreneurs. Parce qu'au club des entrepreneurs, ils sont libres en temps et en argent. Ils jouent au golf quand tout le monde travaille. Ils jouent au tennis quand tout le monde travaille. Ils voyagent quand tout le monde travaille. Ils travaillent quand tout le monde dort. Il est comme ça. Il est un entrepreneur parce qu'il a entrepris. Je veux que ma famille comprenne cela. Alors, nous sommes donc en plein pied dans l'entrepreneuriat. Mais comment te faire comprendre l'entrepreneuriat clair ce matin sans te faire passer encore une fois cette vidéo qui va nous permettre de refaire le commentaire pour que tu comprennes. J'en profite pour te dire, je te tire un coup de chapeau à chacun de vous qui est sur ce forum parce que vous êtes déjà en train de faire traverser une étape la plus difficile, la persévérance. Le fait que vous soyez toujours là chaque matin est un appel. C'est une demande à Dieu. C'est une demande à la nature. Que Seigneur, j'ai cherché quelque chose. Mais le Seigneur a déjà mis la voie et c'est à toi de trouver cette voie. Quand tu dis Seigneur, je cherche quelque chose, il t'encadre, mais il ne le fait pas pour toi. Donc, je te tire un coup de chapeau. Toi qui es là, tous les matins à 4h30, c'est un sacrifice énorme. Mais attention, il y a sur cette planète des milliards de gens qui font d'énormes sacrifices sans aucun résultat parce qu'ils le font dans le désordre. Ils ne prennent pas le bon chemin. Ce matin, je cherche que tu comprennes le bon chemin. Et si tu comprends le bon chemin, tu vas adorer cette activité. Mais c'est une question d'état d'esprit. Quand tu vois Robert Kiyosaki, quand il explique le quadrant, quitter du quadrant gauche au quadrant droit, c'est une question d'état d'esprit. Et ma famille, on dit l'état de ton esprit. Si tu ne comprends pas déjà comment fonctionne même l'esprit, tu n'auras qu'un seul mot. Quand le mot, on dit que c'est un changement d'état d'esprit, tu dis oui, c'est vrai, c'est un changement d'état d'esprit. Mais si tu ne comprends pas l'esprit, parce que quand tu comprends l'esprit, tu vois comment il fonctionne, tu comprends la conscience, tu comprends le conscient, tu comprends le subconscient, tu comprends le lien entre les deux, tu comprends comment les manager, comment t'y concentrer dessus, comment sortir du monde présent, comment faire une projection. Et ce n'est que comme ça que tu évolues. Et la chance qu'on a, c'est Freedom Fitness Global qui nous réunit ce matin. Donc, apprêtez-vous, regardez cette vidéo encore une fois. Et on va venir détailler ce qui est écrit. Je vous reviens dans quelques minutes.